Vous l'avez certainement remarqué ces derniers jours, il est pratiquement impossible de se connecter sur WhatsApp et surtout sur Viber, deux applications que les Sénégalais utilisent très souvent pour communiquer. Simple bug ou tout simplement décision technique et ou économique, les réponses dans ce reportage de Léon Fonseca. Comme tous les matins, premier réflexe pour Moussou, se connecter sur Viber. Des messages et appels et l'on reçoit tout le temps ou presque. Mais ce jour-là, surprise, l'application a du mal à fonctionner. J'ai essayé aussi de joindre des parents en Gambie. On m'a intimé d'acheter du crédit, justement, que cet appel ne peut pas se faire via Viber. Un message que je ne recevais jamais quand j'appelais justement sur ce même numéro. Demba aussi a reçu le même message. Depuis ce matin, ce passionné d'Internet ne se lasse pas de faire des essais. Ça sonne, mais ça... Tous finissent par des échecs à répétition. J'ai effectué des tests et je me suis rendu compte que réellement, eh bien, la personne que j'appelais n'arrivait pas à entendre ce que je disais. Donc il y a une défaillance dans le service. Donc j'ai lancé un peu un appel sur Facebook également moi, pour demander à mes amis, à mes contacts, ceux pour qui c'était bloqué. Et voilà, il s'en est suivi plein de réactions, des gens qui disaient également que, voilà, que ça passait plus chez eux et que pourquoi ça a été bloqué. Mais pourquoi ces applications sont-elles difficiles d'accès ces derniers jours? Qui serait derrière ce blocage? La RTP pointe du doigt l'opérateur de télécommunications Sonatel. Depuis quelques jours, les abonnés de l'opérateur de télécommunications Sonatel se plaignent de ne pouvoir accéder aux applications Viber et WhatsApp. Nous demandons à la Sonatel de remédier sans délai aux dysfonctionnements notés. Les gens ont pensé directement au fait que c'est l'opérateur qui a un peu essayé de bloquer pour que les gens achètent plus de cartes de crédit, qu'ils utiliseraient un peu la voix sur IP. Parce qu'on a la possibilité de parler beaucoup plus longtemps avec la voix sur IP qu'avec les passes qu'on achète les cartes de 1000 francs ou 2500. C'est seuls les abonnés de cette société de téléphonie mobile qui ont été bloqués. Personne d'autre n'a été bloqué. Les autres opérateurs, on a fait des tests chez les autres opérateurs, mais ça a passé. On a fait des tests, par exemple, pour voir si ça va être bloqué sur PC ou pas. Mais évidemment, sur PC aussi, on s'identifie avec le numéro de téléphone et pareil, c'était bloqué. 48 heures après, la Sonatel réplique à son tour via un communiqué. Elle botte en touche ces accusations. Après investigation, la Sonatel précise que les difficultés d'accès à ces applications de voix sur IP ne sont pas imputables à la qualité de réseau délivré par le réseau Internet de Sonatel. Les services de VoIP comme Viber et WhatsApp sont aujourd'hui victimes de leur succès. Les seuls perdants en tout cas restent les utilisateurs. Tous souhaitent une seule chose, un retour à la normale au plus vite. C'est vraiment important pour les autres, pour discuter avec des parents qui sont très loin parfois. On peut communiquer avec eux pour s'envoyer parfois des photos sur Viber comme ça. Mais pourquoi on a bloqué Viber? C'est incorrect. Même si les opérateurs pensent que Viber ne les arrange pas, mais je dirais que c'est le contraire. Parce que celui qui veut utiliser Viber aura forcément besoin d'un Wi-Fi. Et pour avoir un Wi-Fi, il faut avoir la connexion d'Internet. Ils doivent lâcher le truc, laisser les jeunes, tout le monde qui surfe sur Viber de surfer normalement. Viber, WhatsApp, Tango, entre autres, sont des applications de voix sur IP. Elles permettent d'appeler et d'envoyer des SMS gratuitement, mais aussi des fichiers, photos et vidéos au Sénégal comme à l'international. Viber, par exemple, compte à elle seule plus de 100 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Maintenir le taux d'endettement du Sénégal